Ils arrivent et ils montent sur scène, Juliette Auvray et Charlotte Bernard. Merci de les applaudir toutes les deux, s'il vous plaît. On va commencer avec Juliette. Gros plan donc sur l'économie circulaire dans la construction. Focus sur un cas concret de plateforme pour recycler le béton dans le béton. Ça, on y reviendra tout à l'heure. On commence avec vous, Juliette, avec Agir. On va présenter Agir pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Oui, donc bonjour à tous. Juliette Auvray, je suis manager économie circulaire chez Agir. Et donc Agir, on a un bureau d'études spécialisé dans l'économie circulaire dans le secteur de la construction. On est aussi une filiale du CERIB et on a été créé en 2020. Donc on intervient sur des volets opérationnels, formation et innovation dans le secteur de l'économie circulaire appliquée à la construction. Donc on en a déjà un peu parlé ce matin, mais donc le secteur de la construction a un impact environnemental fort et sur plusieurs aspects. Donc on peut parler de l'artificialisation des sols, de l'épuisement des ressources, de l'impact carbone des matériaux de construction et aussi de la production des déchets. Et donc si on regarde en particulier le sujet de la production des déchets dans le bâtiment, il y a 213 millions de tonnes de déchets qui sont produits annuellement par le secteur de la construction, ce qui représente à peu près 70% du volume total de déchets produits annuellement en France, tous secteurs confondus. Et en particulier, si on regarde les déchets minéraux qui sont produits en France, on a 217 millions de tonnes de déchets minéraux qui sont produits annuellement. Et sur ces 217 millions de tonnes de déchets minéraux, on en a 27% qui sont éliminés. Donc 27% de déchets, c'est 60 millions de tonnes qui ne sont ni valorisées ni recyclées et qui partent en enfouissement ou en stockage. Et donc ça pose des problématiques liées au dépôt sauvage, à la préservation des ressources, etc. Et donc pour répondre à ces différents enjeux, il y a une solution parmi d'autres qui existe, c'est l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est peut-être pas une notion qui parle clairement à tout le monde dans la salle, mais c'est quelque chose qu'on applique déjà au quotidien dans nos vies. Donc là, je vous ai mis quelques exemples illustrés de logos et de solutions qu'on utilise au quotidien et qui sont de l'économie circulaire. Donc c'est l'achat de produits de seconde main, de l'achat ou de la vente avec par exemple Vinted ou Le Bon Coin, du partage de services avec Blablacar, de la consommation locale et responsable avec l'agriculture biologique. Donc voilà, toutes ces actions qu'on fait au quotidien sont de l'économie circulaire. Et donc ce qu'on fait chez Agir, c'est d'appliquer ces principes d'économie circulaire au secteur de la construction. Là, je vous ai mis la définition un peu théorique de l'ADEME. Je vais vous la lire pour que tout le monde ait les notions de base. Donc, l'économie circulaire peut se définir comme un système économique d'échange et de production qui vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en préservant le bien-être des individus. Et donc là, on a les notions d'économie, d'environnement et social, qui sont en fait les trois piliers du développement durable. Donc, pour faire simple, on peut dire que l'économie circulaire, c'est un outil pour aller vers le développement durable. Et donc l'ADEME a théorisé aussi cette notion sur la base de 7 piliers. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des piliers, mais on peut citer par exemple l'approvisionnement durable, l'éco-conception, la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage et le recyclage et la gestion de la fin de vie des produits. Donc c'est des notions qu'on retrouve dans ce qu'on fait au quotidien et dont je vous ai parlé juste avant. Et donc c'est ça qu'on essaye d'appliquer au secteur de la construction chez Agir. Il y a aussi, en parallèle de cette notion d'économie circulaire, il y a un contexte réglementaire fort qui est en développement depuis plusieurs années. On peut citer par exemple en 2015 la loi de transition écologique pour la croissance verte qui vient fixer des objectifs de valorisation des déchets du BTP. On a la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été publiée en 2020 qui, pareil, vient renforcer les incitations en matière de gestion de déchets avec un tri 7 flux obligatoire des déchets sur chantier, une traçabilité renforcée, l'obligation de diagnostic PEMD, dont je vais reparler juste après. On a aussi en 2022 donc la RE 2020 dont François a parlé juste avant, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et en parallèle de ce contexte réglementaire fort et de plus en plus incitatif pour aller vers l'économie circulaire, on a aussi des démarches volontaires qui sont de plus en plus présentes ces dernières années. Donc on a des acteurs qui s'engagent dans des projets démonstrateurs d'économie circulaire, dont Charlotte va aussi parler juste après. Il y a de plus en plus de labels sur ces sujets et on a des nouvelles filières qui se développent sur le territoire.
Donc voilà, on a un contexte de plus en plus, qui se développe de plus en plus sur ces sujets d'économie circulaire dans la construction. Et donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous parler de comment on peut mettre en place l'économie circulaire sur les chantiers de déconstruction, puis sur les chantiers de construction, dans un objectif de préservation des ressources. Donc sur un chantier de déconstruction, la première étape, ça va être de réaliser ce qu'on appelle un diagnostic PEMD. Donc produits, équipements, matériaux et déchets. Il est obligatoire depuis le 1er juillet 2023 pour les déconstructions et rénovations de plus de 1000 m². Donc c'est une obligation réglementaire. Et ce diagnostic a pour objectif de faire un inventaire exhaustif des matériaux, produits, équipements qui vont être déposés dans la phase de déconstruction pour maximiser le réemploi et la valorisation de ces gisements. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale de tous les matériaux et déchets qui vont être générés pour pouvoir ensuite les orienter vers les bonnes filières et les recycler au mieux à l'issue de la déconstruction. Donc une fois qu'on a fait ce diagnostic, on va faire des préconisations spécifiques aux entreprises de travaux pour qu'elles fassent la dépose soignée en phase chantier, le tri sélectif des déchets et qu'elles orientent les gisements vers les bonnes filières de réemploi et de recyclage à l'issue du chantier. Donc ensuite, il y a la mise en œuvre opérationnelle de la déconstruction sur chantier. Et du coup, en fin de chantier, on se retrouve avec des gisements disponibles de matériaux. Donc ça peut être des gravats de déconstruction, des matériaux qui vont pouvoir être réemployés parce qu'ils ne sont pas devenus des déchets. Et donc tous ces gisements sont des ressources qui vont pouvoir à la fois approvisionner les filières locales, mais aussi approvisionner les nouvelles opérations de construction. De façon un peu imagée, c'est le procédé qu'on suit en phase de déconstruction. Donc la première étape, c'est ce diagnostic PEMD où on vient quantifier, qualifier tous les gisements qui sont disponibles dans les bâtiments qu'on va déconstruire. Les gisements qui ont un fort potentiel de réemploi, on va faire ce qu'on appelle une fiche ressource. Donc c'est une fiche technique du matériau à réemployer qui donne toutes les caractéristiques techniques du matériau et qui donne aussi des préconisations pour la dépose soignée des produits et matériaux en phase chantier, donc la troisième étape, et qui donne également des préconisations sur le stockage et conditionnement de ces matériaux afin de pouvoir les réemployer sur d'autres opérations. Donc ça, c'est pour la phase des constructions. Et si on regarde du coup de l'autre côté, en phase construction, si sur le territoire, on a réussi à mettre en place des déconstructions soignées, on se retrouve avec une disponibilité de ressources secondaires, donc des matériaux issus du réemploi, issus d'un bâtiment qui a été déconstruit, des matériaux qui sont issus du recyclage parce qu'ils ont été triés correctement sur les chantiers de déconstruction et qu'on a pu les valoriser. Et donc, on peut intégrer tous ces matériaux dans la conception du nouveau projet de construction. Donc, il faut l'anticiper bien en amont, identifier les filières et les gisements disponibles. Ça va aussi contribuer à la réduction de l'impact carbone puisqu'on va utiliser des matériaux de seconde vie, à la préservation des ressources parce qu'on va utiliser moins de ressources naturelles pour la construction du bâtiment. Et donc ensuite, tout ça se met en œuvre sur chantier. Et puis pendant la vie du bâtiment, avant sa déconstruction, on va essayer de réfléchir à comment améliorer sa maintenance et son évolutivité pour avoir la plus longue durée d'usage possible jusqu'à sa fin de vie. Et à sa fin de vie, on retourne à l'étape de déconstruction où on va pouvoir récupérer des gisements pour de futures opérations. Donc là, c'est un petit peu en synthèse. Tout ça, du coup, fait une boucle. On a des nouveaux projets de construction sur lesquels on peut s'approvisionner en matériaux issus du recyclage et du réemploi. Ça permet aussi de créer de la demande en matières premières secondaires. Et du coup, en phase déconstruction, si on fait de la déconstruction sélective et qu'on anticipe bien cette partie-là avant même la déconstruction opérationnelle, on va pouvoir valoriser les matériaux et donc ça va aussi permettre de créer une offre en matières premières secondaires qui vont contribuer à développer des filières de réemploi et de recyclage et qui vont permettre d'approvisionner des nouvelles opérations de construction. Et donc si on regarde en dernier point, en particulier sur le sujet du béton, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc si on fait une déconstruction soignée, on se retrouve avec des bétons de déconstruction qui ont été triés sélectivement, qui vont devenir des ressources et qu'on va pouvoir approvisionner sur des plateformes de recyclage sur lesquelles vont être préparée la matière première secondaire qui va ensuite devenir une ressource recyclée en tant que granulat ou que liant. Et donc cette ressource recyclée va pouvoir être réincorporée dans des nouveaux systèmes constructifs en béton, donc des produits préfabriqués en béton, du béton prêt à l'emploi, du béton fait sur chantier. Et donc ça permet aussi de boucler la boucle.
Merci beaucoup Juliette, on peut vous applaudir. On voit vraiment le cercle vertueux que vous décriviez. Charlotte nous rejoint, on va faire un focus avec vous sur la solution granulaire.